فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères, chères sœurs, continuons ensemble notre étude de la sourate la plus importante du Coran. Nous avons étudié ensemble dans la vidéo précédente l'importance de sourate al-Fatiha. Et nous avons tiré cela que sourate al-Fatiha est une invocation et qu'Allah Azza wa Jalla a débuté son livre par l'invocation. Et nous avions évoqué l'importance de l'invocation. Et nous allons voir à partir de sourate al-Fatiha que le musulman doit s'orner de nobles comportements lorsqu'il invoque son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le premier des comportements, qui est en réalité la première condition afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos œuvres. Et bien sûr, si tu souhaites qu'Allah Azza wa Jal accepte ton invocation, tu te dois de remplir cette première condition, qui est al-ikhlasu lil-ma'boud, la sincérité. Dans ton invocation, comme dans n'importe quelle adoration que tu fais, tu te dois d'être sincère, de vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu te dois de comprendre que lorsque tu récites, lorsque tu dis cette invocation, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Qu'est-ce que tu as dit juste avant? Iyyaka na'budu. C'est toi seul que nous adorons. C'est-à-dire, lorsque tu dis c'est toi seul que nous adorons, lorsque tu dis Iyyaka na'budu, tu affirmes que seul Allah tabaraka wa ta'ala mérite d'être adoré. Chers frères, chères sœurs, la deuxième condition afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte ton invocation et toutes tes adorations, al-mutaba'a, le suivi conforme de la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela également, nous le tirons de sourate al-Fatiha. Allah Azza wa Jal dit Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous vers le droit chemin. Et quel est ce droit chemin? C'est le chemin sur lequel était notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, lorsque tu invoques, tu te dois d'invoquer comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a invoqué. Et tu te dois d'apprendre et de comprendre les invocations qui ont été légiférées, ce que disait le prophète alayhi salatu wa salam, et ne pas inventer ou suivre des invocations qui n'ont aucun fondement. Voilà pourquoi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il disait? Il disait وَيَنْبَغِي لِلْخَلْقِ أَنْ يَدْعُوا بِالْأَدْعِيَةِ الْمَشْرُوعَةِ التي جاء بها الكتاب والسنة. Et il est important pour les créatures, pour les gens, d'invoquer par des invocations légiférées, celles qui sont venues dans le Coran et celles qui sont venues dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il ne fait aucun doute que ce sont les meilleures des invocations, que ce sont les invocations qui sont dénuées de toute erreur et de tout manquement. Et il disait ensuite وَأَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ, et quant au droit chemin, صِرَاطَ الَّذِينَ
أنعم الله عليهم, le chemin de ceux qu'Allah Azza wa Jalla a comblés de ses faveurs. من النبيين, parmi les prophètes, والصديقين, parmi les véridiques, والشهداء, parmi les martyrs, والصالحين, et parmi les pieux, les hommes vertueux. وحسن أولئك رفيقا, et quel bon compagnon que cela. Voilà pourquoi nous devons suivre le droit chemin. Et nous devons méditer sur ce droit chemin, surtout lorsque nous récitons Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Prendre conscience que nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala d'être sur le chemin de la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u, et voilà mon droit chemin, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. Wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili, et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteront de ce droit chemin. Chers frères, chères sœurs, dans toutes nos adorations, nous devons respecter ces deux conditions, la sincérité et le suivi conforme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car dans ces deux choses se trouve la félicité et le bonheur, et dans ces deux choses se trouve l'accès au paradis. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans le hadith « Kullu ummati yadkhuluna al-jannah » toute ma communauté entrera au paradis. Subhanallah. Toute ma communauté entrera au paradis. Illa man aba, sauf celui qui le refuse. Les compagnons, choqués de cette parole, de dire waqila man ya'ba ya Rasulallah, mais qui va refuser le paradis au messager d'Allah? Comment quelqu'un peut refuser le paradis? Alors qu'est-ce qu'il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il dit man ata'ani dakhala al-jannah, celui qui m'obéit entrera au paradis. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى, et celui qui me désobéit aura automatiquement refusé le paradis. Voilà pourquoi, dans chaque adoration, et notamment dans l'invocation, nous devons respecter ces deux points, al-ikhlasu wal-mutaba'a, la sincérité et le suivi formel de la sunnah de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous récitons Surat al-Fatiha, méditons sur ces deux conditions. Lorsque nous disons Iyyaka na'budu, nous avons la sincérité. Et lorsque nous disons Ihdina sirat al-mustaqim, nous avons le suivi formel de la sunnah de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la prochaine vidéo, bi'idhnillah, nous allons aborder les comportements à avoir lorsque j'invoque. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. فمن كان من أهل لا إله إلا الله كان من أهل الجنة